bienvenue à vous dans ce live particulier. On est sur le Canap Week. Nous sommes samedi, c'est le deuxième jour de ce 30e Festival international des Jeux de Cannes. Deuxième jour qui normalement devrait s'annoncer particulièrement bondé. Quoique, vu les mesures de sécurité et vu la queue qu'il y a ailleurs à la sortie, on est actuellement à quasiment 2 heures de queue. Le temps de pouvoir faire tous les contrôles de sécurité pour pouvoir rentrer dans le palais des festivals. 2 heures de queue, j'imagine que ça peut refroidir les ardeurs en disant ras-le-bol, on fait demi-tour, surtout quand on vient avec des enfants. Effectivement, c'est un petit peu compliqué, mais nous, on va partir, puisque nous sommes là et que vous êtes là avec nous, on va partir en exploration plutôt maritime quelque part, sauf que normalement c'est plutôt nord, là on est plutôt dans la mer du Sud. Je vous présente Frédéric. Salut Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors te voilà tu étais côté auteur et Oui. puis finalement tu as lancé le truc, te voilà côté aussi auto-éditeur, on peut le dire comme ça? Oui, je me lance pour mes futurs joueurs. Figure-toi que à force de présenter les jeux et d'avoir une certaine attention sur ces jeux et une demande pour ces jeux, je me suis dit allons-y et j'espère que les attentes suivront et que les jeux auront un bel accueil. Le plaisir d'être joué. Voilà. Alors du coup tu arrives avec 2 jeux, il y a celui dont on parlera dans un deuxième temps parce qu'au final c'est celui qui est le plus étonnant, je trouve, dans sa mécanique. Et puis d'ailleurs, c'est celui qui fait référence au monstre marin que tu as sur la tête. On est oui, bien d'accord? oui. Oui, non, tu es tellement habitué que toi, tu ne le vois plus. Non. Mais non, il saute aux yeux. Mon collègue. Il saute aux yeux. Et on va parler du premier. Donc la maison d'édition s'appelle le Vaisseau Nautilude. C'est ça. Pour 2 raisons, c'est qu'au final, un de ceux avec lequel tu as peut-être été le plus connu, en tout cas moi c'est celui avec lequel je t'ai repéré, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas vu en premier, c'est avec Cannes, le combat contre le poulpe. Oui. Et donc du coup le Nautilus, le Nautilude, on comprend le lien. Certes, oui. Il n'y a pas de problème. Par contre, du coup, celui-là, moi, je ne l'avais pas vu. Le farandole, avec le petit jeu de mots. Et c'est pas le seul qu'il va y avoir dans la boîte, avec farandole, qui est donc un jeu de construction de phare, avec des petits jetons ronds qu'on va empiler pour constituer le phare. C'est ça? C'est ça, il y a une quarantaine de phares dans la boîte. Comme tu le disais, c'est une farandole. Donc on va du phare d'Inaluile au pharmacie, le phare Lequin, le phare Kéoptérix et autres. Ouais. Il y a 4 formes différentes dans la boîte, 11 couleurs. Donc 94 pièces en bois, ça fait un bel ensemble. Ouais. Et on a 5 niveaux de jeu. Le plus compliqué étant au moment où le phare disparaît de notre vue, où il faut le reconstruire à la fois avec rapidité, adresse et avec sa mémoire. Donc il y a quand même un jeu de mémoire. Il y a une intervention dans à un la des modes mémoire. de jeu. À partir du 3e niveau jusqu'au 5e, on joue avec sa mémoire. Donc quand on attaque des phares de 15 à 17 pièces comme le phare Lequin, où tu as des grosses séries de couleurs différentes, là, ça commence à bien secouer les neurones. Jeu en équipe ou coopératif? On peut jouer seul, 1 contre 1 ou 2 contre 2. D'accord, donc il y a un jeu en équipe, quoi qu'il en soit, Oui. sauf si on essaie de faire les défis solo. Tout à fait. En temps limité à chaque fois, dans tous les modes. À partir tu as un temps limité sur le 2e et le 4e niveau en 30 secondes. D'accord. Et on empile, j'allais dire on entasse. Non, on empile les pièces en bois pour reconstituer les phares qui sont indiqués sur la carte qui va, sur la carte qui va avec, en essayant, j'imagine, de ne pas se tromper. Voilà. On va passer à Cannes, le combat. Alors, pour vous dire la vérité, je titille Frédéric. Bon, il y pensait déjà avant, mais je le titille parce que je pense que ça pourrait être quand même intéressant à plus d'un titre, parce que vous allez voir que le jeu a non seulement un pitch, mais une façon de jouer qui est étonnante. Je pense que ça mériterait une trick-track télé pour une vraie partie. Ce sera avec grand plaisir. Donc, si tu peux descendre. Je ferai plus d'Almézo Orléans. Oui. Je ferai. Cannes, c'est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs. Les parties vont durer entre 20 et 45 minutes. Je ne vous montrerai pour l'instant que le dos de boîte, mais la particularité du jeu, et tu me corrigeras si je me trompe ou s'il manque 2 ou 3 aspects, c'est effectivement l'attaque du Nautilus par le calamar poulpe géant. Un des intérêts du jeu, c'est que le joueur qui va jouer le calamar va déployer ses tentacules au moyen de petits disques de bois orange. C'est ça. Ça veut dire que le déploiement des tentacules se fait peu à peu. On rajoute ces petits cubes. Ils prennent les formes qu'on a envie
plus ou moins pour atteindre telle position sur le Nautilus qui est ici en bas. Nautilus sur lequel il y a les membres de l'équipage et même les plus célèbres membres d'équipage, ils sont tous là. Il y a Nemo, il y a Ned Land, il y a le professeur Aronnax. Avec leur harpon. Voilà. Ça se joue à base de dés à gérer pour faire les différentes actions. Tout à fait. Est-ce que je résume bien pour l'instant et quels sont les éléments que tu rajouterais? En tout cas, voilà, juste avant que après promis j'arrête. Non. Mais cette partie-là, cette partie combat qui se construit entre guillemets, donc c'est un jeu asymétrique, voilà. Mais cette partie qui se construit visuellement, où on voit les tentacules se déployer autour du Nautilus, rend vraiment bien et du coup ça donne effectivement envie de vous le montrer plus en avant. C'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de commencer à vous en parler ici. Je te laisse terminer sur ta création. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Tu as très bien présenté les choses, si ce n'est que pour pas trop effrayer. Oui, il y a du dé, mais il y a aussi deux jauges pour équilibrer. Tu as une jauge de colère du côté du calmar et une jauge de morale du côté du Nautilus qui va permettre de transformer le jet d'un dé, le résultat. Donc on peut toujours s'en sortir, on peut recycler un dé aussi pour accumuler de l'énergie d'un côté, du jet d'encre de l'autre. Bref, c'est un jeu où on n'est pas stoppé, on peut toujours faire quelque chose. Et il est vrai que cette mécanique, cette originalité avait été pointée, et je l'en remercie, par monsieur quand même Charles Chevalier à Paris et Ludique, qui avait été littéralement séduit par l'idée de ces tentacules qui se déploient, qui se rétractent. C'est extrêmement visuel. Alors effectivement, on n'est pas dans le jeu de dés où l'action m'est imposée par ce que je fais, elle l'est, mais je vais gérer la dose de hasard. Chaque phase de dés a un effet particulier pour le camp qui est, tout est sur le plateau de jeu. Par contre, on va pouvoir effectivement moduler ce qui va se passer. Et puis tout va se concrétiser, puisque une fois encore, c'est ce que je vous disais, les tentacules se déploient, les tentacules vont choper les marins au passage, on va essayer de pouvoir peut-être aller les sauver ou pas si on est en position. Quelles sont les conditions de victoire, l'écrasement total du camp adverse? C'est exactement, comme tu disais, c'est totalement inspiré du récit. Dans le livre, sur 400 pages à peu près, il dure 3 et quelques pages. Dans l'histoire citée par le professeur, c'est une vingtaine de minutes. C'est un combat très violent. Et là, j'ai voulu coller à l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de fin en soi. Il y a eu un abandon. Le Nautilus va gagner s'il réussit à couper 5 des 6 tentacules du calmar. Et le calmar va gagner s'il commet 6 dégâts non réparés au sous-marin, s'il mange le capitaine ou s'il mange 3 hommes. D'accord. Donc effectivement, jeu d'affrontement, on est rapide parce que malgré tout, quand tu dis de 20 à 45 minutes, qu'est-ce qui fait qu'on a cette grande envergure-là? Une des variantes, la variante premier sang, c'est-à-dire tu manges un homme ou tu coupes 2 tentacules, la partie s'arrête. Ok, voilà. Donc tu peux faire une partie d'initiation, une partie rapide. C'est ce que je propose. C'est ce que tu fais sur le salon. Oui. Voilà. Écoutez, on ne va pas aller plus loin parce que je pense que Frédéric, vraiment, ça serait, en tout cas personnellement, j'en ai très envie de vous montrer plus en avant Cannes le combat, sans oublier bien évidemment Farandole. On est presque plus party game ou un petit jeu d'ambiance sympatoche. Tout à fait, à partir de 5 ans. Là, donc, on est quand même déjà un petit peu à un niveau supplémentaire. Je montre 2 de mes facettes et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non, ne nous montre rien à la caméra pour l'instant. Merci Frédéric. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Nous voir, mais je t'en prie, avec plaisir. Et on se donne rendez-vous du coup à Orléans dans la Trick Track Télé pour aller plus loin dans ces 2 jeux. Merci de nous avoir suivis. On fait un petit couple. On va voir avec Nod. On a une petite idée de présentation sur le Festival international des jeux. Frédéric fait partie des jeux, des auteurs qu'on n'aurait peut-être pas pu vous montrer en dehors de la rencontre qui se passe sur le Festival international des jeux de Cannes. Au-delà de ça, il y a quand même un paquet de jeux ici, un paquet d'éditeurs. Mais pour la plupart, vous qui n'êtes pas là, vous allez vous rendre compte que finalement, vous en avez entendu parler sur beaucoup d'entre eux et vous savez déjà énormément de choses. On vous réserve la surprise, on se retrouve dans quelques minutes. Salut Fred. Salut Guillaume. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, on va juste débrancher ça pour nous.